Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour cette sixième partie de notre vidéo construction consacrée à l'ensemble de jeu Lego Ninjago, le Land Bounty, sorti en 2019, référence 110 missions sur 17. Et donc justement, eh bien, on a bien avancé, on a vraiment fait l'avant qui est assez spécifique au Bounty, et maintenant, eh bien, on va continuer avec l'arrière justement, voir un peu quelle surprise il nous réserve. Et donc honnêtement, j'ai hâte, donc on ne va pas perdre plus de temps que ça. Je pense qu'on est bon au niveau du cadrage, au niveau du focus. Donc c'est parti. Et donc déjà ce qu'on va faire, eh bien, c'est commencer enfin à boucher les barres qui ressortaient. Voilà, comme ça. Et on va continuer ensuite tout de long avec ces grandes pièces, ces grandes plaques, donc de couleur rouge, qu'on va mettre ici, et qui rendent vraiment, enfin rouge ou marron. Je pense que c'est du rouge, mais après c'est avec mes yeux, des fois sont un peu à la rue. Voilà, on peut le dire, on peut le dire. Et c'est vrai que ça fait quand même très camion ça, avec l'espèce de partie qui part comme ça vers l'arrière là, un peu comme le niveau de la zone d'accroche pour la remorque, si je puis m'exprimer ainsi. Même moi-même c'est parti là au final ici, c'est vraiment très camion quoi. Bref, c'est assez rigolo. Et encore plus camion justement, c'est la petite échelle quand même pour accéder au bounty quand on est au sol, car en effet, on n'a pas encore placé les roues, mais quand on le fera, vous allez voir, je pense qu'il va prendre de la hauteur. Enfin, en tout cas, oui, c'est ce que je pense. Donc, on va caser nos petites pièces d'échelle qui peuvent aussi faire office de pièces de grille ou de radiateur, forcément. Et on va mettre nos 1 x 2 lisses ici, histoire de mettre à niveau. Alors, on va peut-être un peu lever ça, vu que c'est vrai qu'en termes de lumière, là, le rouge, il est bien pétant. Et ensuite, on va fixer eh bien, ces panneaux de mur. Donc, on va mettre directement contre la pièce courbée. Ça fait qu'effectivement, la courbe, on la voit presque plus là. Elle est presque cachée. On va faire ça donc une seconde fois. Voilà. Alors oui, effectivement, j'avais déjà fait ça. Je l'avais assemblé hors caméra, ça. Bon, c'est pas grand-chose, mais bon, ça fait gagner un peu de temps. Vu qu'en plus, c'est une très grande construction, donc forcément, je pense que, bon, si on gagne 5 secondes, c'est pas non plus un gros problème. Et puis, ensuite, on va enchaîner avec des pièces de demi-arche inférieure. On va en mettre deux comme ça. Et on va continuer avec nos pièces grises, vu qu'on va maintenant mettre des vraies pièces d'arche, 1 x 6 et deux briques de hauteur, oui, non, deux ou trois, deux. Et donc ça fait qu'on sera aligné par rapport au module qu'on vient de placer et qu'on aura effectivement des sortes d'entrées qui ont maintenant des entrées, mais qui ont une forme plus intéressante, des formes circulaires. Donc ça, c'est quand même relativement sympatoche. Et au bout, on va fixer très simplement une pièce pentue, 2 x 4, et on met ça ici. Ok, donc une fois que ça c'est fait, eh bien, on va faire une sous-construction. Et donc c'est vrai que voilà, moi j'aurais aimé encore un peu plus de zones de vie éventuellement dans notre bounty, mais bien sûr c'est un véhicule d'action qui est fait pour l'attaque et pour le combat, donc ça va être différent comme vous allez pouvoir le voir avec cette sous-construction qui je pense eh bien, va venir se poser dans la zone qui est encore vide. Donc oubliez les bornes d'arcade et les petits chauffe-eau à thé, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, et place donc à cette espèce de sous-construction qui est quoi? Eh bien je vais vous laisser deviner. Donc par contre, elle va prendre un peu de temps à faire, hein. On aura vraiment quelque chose d'assez massif et de plutôt complet. Donc j'ai hâte de voir un peu comment ça va marcher par rapport au reste, sur peut-être des mécanismes intégrés à ça. Donc pour l'instant, c'est des pièces qu'on a déjà vues, mais oh, attention! Petite pièce 1 x 4 avec rainure, donc ça c'est la partie femelle. On avait pris des pièces avec rainure, partie mâle auparavant avec les plaques, mais bon, je pense pas que les deux soient liés, hein. Comme je vous ai dit, les rainures pour les parties beiges, c'est avant tout, je pense, pour maintenir en place la structure qu'on mettra par-dessus. Et donc le pont, je suppose, du véhicule. La 4x4, elle, plus intéressante, qui permettra de faire des rotations. Et ensuite, on aura des 1 x 2. Donc, on va mettre ça comme ça. Ouais. Et on accroche nos lance-missiles, donc des lance-missiles avec ressort. On a mis la petite rotation ici. On va ensuite caser une petite pièce de déco à ce niveau-là avec le bouclier Nexon Knights. Et donc justement après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser
cette pièce, donc une pièce circulaire, on l'accroche ici, et on va venir mettre ces petites pièces-là, histoire de vraiment maintenir en place notre canon. Donc ça, on connaît, on prend les canons qui tiennent sur des sortes de pièces un peu, qui tiennent sur des barres circulaires pour pouvoir un peu pivoter. On a déjà vu ça par exemple avec le Diesel Note. Et c'est vrai qu'en plus, le Diesel Note, eh bien, c'est un peu la contrepartie du Land Bounty, vu qu'on avait aussi un gros véhicule avec bon, 4 roues et 2 gros chenilles, c'est presque comme s'il y avait 6 roues, et qui était aussi assez élevé en termes de hauteur. Et bien là, on a un peu la version pour les ninjas, je trouve. On fixe donc la partie supérieure à la partie inférieure, donc grâce à cette pièce-là, on peut maintenant tourner librement. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on va continuer avec ces petites pièces techniques, petites constructions, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ben, je sais pas. On va avoir deux écrous. Ok, alors attendez, il y a un écrou jaune qui. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire un truc qui ne va pas. Excusez-moi. Donc oui, on va d'abord plutôt caser ça ici. Forcément, ces écrous, toujours un peu compliqué quand on s'appelle Loser Killer. Et on fixe ça ici. Donc forcément, ça ne tient pas du tout vu que vous avez une pièce beige, donc il n'y a pas de friction. Mais je pense, quelque chose me dit que c'est fait exprès. Ensuite, on va accrocher ça ici. Mhm. Alors j'espère que c'est bien une pièce comme ça et pas une pièce de couleur grise. Je vais les mettre. Mais j'ai pas l'impression, j'ai pas l'impression que ce soit la même couleur, donc tout va bien. Mais maintenant, je me méfie avec les 1x2 et les pièces de couleur bizarres. En tout cas, ce segment, on va l'accrocher ici. Ok. Ouais. Et puis, on va fixer ensuite, alors, une fois 4 en plaque et en brique. Et on accrochait ici. Ok, et donc là, comme vous pouvez le voir, on a un mouvement effectivement où on peut lever notre plateforme, donc c'est plutôt cool. C'est une sorte de mouvement, comme dirais-je, un ressort entre guillemets, je sais pas si on peut ça un ressort. Mais bon, c'est assez intéressant, et forcément, on va fixer une petite roue dentée afin eh bien, d'activer le mécanisme. Et comme vous pouvez voir, c'est assez simple à réaliser, hein. Je pense que ça, c'est une technique, honnêtement, si vous avez des pièces que vous pouvez recréer assez facilement. Bon, après, effectivement, il faut des pièces avec des accroches spécifiques, mais ça fonctionne bien et c'est plutôt simple. On a ça donc qu'on va prendre avec nous et on va le fixer eh bien, à l'intérieur. Donc, on va accrocher ces parties-là. Comment on va accrocher ça en fait? Ok, à la suite directe. Ouais. Et donc ça, on peut le baisser. Oh, et justement, voilà. Quand on a une partie qui est creuse à l'intérieur, eh bien, on peut voilà, vraiment l'enfoncer à l'intérieur. Alors par contre, je tiens à dire que les missiles sont directement en face du cockpit. Donc, s'il y a un méchant des ninjas qui veut arriver, tirer un grand coup et exploser l'habitacle, eh bien, il peut le faire. Donc, on va peut-être mieux le faire pointer dans l'autre sens. Mais bon, le mode d'emploi n'a pas l'air de vouloir le faire pointer dans l'autre sens. Donc, on va le laisser comme ça pour l'instant. Mais c'est un peu une bombe à retardement, ce truc. Bon, sauf que c'est des missiles. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, je pense. On va enchaîner donc maintenant avec une petite sous-construction qui a commencé avec une 1x4. Et ensuite, on va avoir des 1x1, comme ça. Hop. Voilà, donc ça on le fait ici et on met à niveau. Mais de l'autre côté, ce ne sera pas pareil, donc un peu d'asymétrie, c'est toujours plutôt cool quand les deux côtés ne sont pas identiques l'un au l'autre. Donc on retrouve notre pièce à deux barrières slash fenêtres. Puis on va faire à nouveau une sous-construction à partir d'une pièce archée. Donc on a vraiment la forme qui va être continue, enfin ce type de forme qui va être continue tout au long de la construction. Il faut juste qu'on prenne la petite 1x1 et ça on le fixe ici. Voilà. Alors hop, comme ça. Et j'en ai fait une autre hors caméra. Voilà. On va mettre de l'autre côté. Puis on va fixer ces pièces pentues. Et enfin, voilà, quand on a tous ces segments multiples, 1, 2, 3, 4,
Il est temps quand même de rattacher tout ça de façon plutôt propre, enfin, soit bien solide. Et donc pour ce faire, on va prendre des 1x8. On va pas négliger la qualité et des grandes 1x12 au moins. Ouais, 1x12. C'est ce qu'il faut. Donc c'est 1x12 qu'on va caser et fixer ici. Voilà, et donc on a une belle forme qu'on peut voir. Vraiment, ça, l'espèce d'arche qui part comme ça permet vraiment d'amener du dynamisme à l'ensemble, je trouve. De rendre le véhicule certes assez massif à l'avant, mais un peu plus léger à l'arrière. Voilà, donc c'est plutôt cool. Et on va, par contre, avec le rouge, il est bien pétant. Attendez, je vais essayer de faire un truc très rapidement. Je sais pas si je peux un peu atténuer le rouge, mais j'ai pas l'impression. C'est un peu violent, ouais. Quoi que c'est peut-être, ouais, peut-être mon temps, c'était. Ouais, bon, voilà. On va pas non plus passer 15 secondes là-dessus. Donc, ça c'est pour notre zone. On va ensuite commencer à remplir cette partie-là. Et donc voilà, c'est vrai qu'effectivement, là, il n'y a pas vraiment de zone à vivre, vu que je suppose qu'on n'est pas censé en fait retirer ce qu'il y a au-dessus. Enfin, je pense. Quoique non, si, en fait, si on peut. Ouais, on va voir. Je vais pas trop m'avancer. On va juste voir. On va juste découvrir ensemble. On va refaire cette petite construction qu'on a faite auparavant ici. Souvenez-vous. On va faire attention à le mettre dans le bon sens. Voilà. Et donc, ça va se mettre directement ici. Et après, je pense qu'on va faire effectivement du travail lourd, du gros travail, vu que on va simplement fixer ces pièces-là. Donc, comme vous pouvez le voir, elles ont juste deux tenons, et ensuite, on aura des pièces qui seront entièrement lisses. Donc ça, c'est vraiment fait pour qu'on puisse mettre un truc dessus et qu'on l'enlève facilement. Donc oui, je racontais un peu n'importe quoi. Et puis après, on va prendre cette grosse pièce très cool, texture gris, et on la case ici. D'ailleurs, je me demande s'il y a des gens qui font en sorte de mettre toujours le logo Lego des tenons dans le même sens, quand ils peuvent. Parce que c'est vrai que là, je fais pas vraiment attention, mais je, je me demande s'il y a des gens qui sont à ce point-là maniaques quand ils construisent un modèle Lego. C'est possible, hein? C'est possible. Mais c'est quand même. Faut prendre le temps de le faire, quoi. C'est un automatisme à acquérir, je suppose. On va donc maintenant faire le lien entre la zone supérieure et la zone inférieure. Donc ça va amener des détails à l'ensemble. Et ça va aussi donner du relief à l'ensemble. Comme vous pouvez le voir, on n'aura pas tout qui sera plat au même niveau. Et je pense aussi que ça servira en fait à bloquer ce qu'on va mettre ici, si vous voulez. Le fait qu'on ait une sorte de petite plaque qui remonte permettra vraiment de bien caser le module qu'on s'apprête à mettre là-dedans. Et comme ça, il tiendra vraiment bien. Alors par contre, j'ai plein de pièces. Ah ok, d'accord. C'est pour maintenant, c'est pour tout de suite. Juste, j'ai failli zapper un truc, ouais. Les trois petites pièces de gris couleur dorée. Alors oui, je sais pas si vous avez vu quand j'ai mis des pièces 1x2 avec clip, c'était celle-ci, hein. Au cas où, je sais pas si là, j'ai pensé à bien le cadrer ou pas. Mais en tout cas, c'est là où elles étaient. Puis, ensuite, on va fixer quoi? Alors, attendez. Ouais, ok. On va faire des armes à nouveau. Donc, on va prendre cette petite pièce, on va fixer dessus. Donc là, effectivement, on va vraiment utiliser, je pense, toutes les armes du pack d'armes. C'est normal aussi vu la taille du bébé. Et oui, ça, j'avais carrément zappé, ça qu'on avait mis une accroche avec. Enfin, qu'on avait mis une. Je vais y arriver, excusez-moi. Qu'on avait mis une fois deux avec des accroches à clip. Donc la seconde arme, c'est ça. Et donc, on va fixer celle-ci ici. Et cette espèce de faux, donc ça va, est-ce que ce serait pas une faux pour Cole, ça? Ce serait possible. Bon, ça par contre, je sais pas pour qui c'est, peut-être pour vous, mais je vois mal vous se battre avec ce type d'arme. Vu qu'effectivement, on a déjà des armes de ninja, les trois armes, enfin, trois armes pour nos ninjas, effectivement, Jay, Kai et Nia là-dedans, et donc là, je suppose que c'est pour les autres ninjas. Et donc, voilà pour ça. Quelques petites pièces supplémentaires, je suppose, kit traînasse, voilà, peut-être pas l'entièreté des pièces supplémentaires, hein, je pense qu'il y en a d'autres, mais bon, c'est pas très très important. Et je pense qu'on va se. Quoique. Si, il vaut peut-être mieux que j'arrête là. Ouais, bon.
vaut mieux. J'ai pas envie de trop chercher, donc on va effectivement s'arrêter là. On aura avant tout fait l'arrière dans cette partie et on se donnera rendez-vous donc justement pour la prochaine partie qui va eh bien, nous permettre, je pense, de finir vraiment toute la partie supérieure ici à l'avant et aussi, étape assez importante, il faut bien le dire, on va enfin accrocher les roues de notre véhicule. Donc ce n'est pas rien et donc eh bien, j'espère que vous en serez des nôtres pour donc la suite de notre construction sur le Land Bounty. En attendant, on s'y là-dessus et on se retrouve bien tout de suite pour ceux qui le veulent. Allez, salut à tous!